Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de Danilo Pereira. Bienvenue. J'ai envie de faire exactement la même intro que dans la vidéo sur Moiskin, puisqu'on est sur un scénario identique. Encore une fois, Leonardo a fait parler sa discrétion. Dimanche matin, l'info fuitait dans les médias. 24 heures après, le recrutement du milieu défensif portugais était officiel. On commence à s'habituer à ce scénario et on peut dire qu'il est satisfaisant. Le joueur de 29 ans est prêté au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2021 et à la différence du dossier Moiskin, ce prêt est assorti d'une option d'achat. Bon, en réalité c'est un transfert caché puisque l'option d'achat de 16 millions d'euros sera activée automatiquement si le PSG finit premier ou deuxième de Ligue 1 Uber Eats. S'il fallait s'arrêter vite fait sur son parcours, on pourrait rappeler deux choses. Il a 29 ans, certains trouvent que c'est trop vieux, donc on peut leur rappeler qu'à 29 ans tu n'es pas grillé et tu peux envisager 3 voire 4 saisons à un très bon niveau physique. Et dans un second temps, on peut dire que Paris recrute un joueur qui a un peu d'expérience, plus de 30 matchs en Ligue des Champions, l'Euro 2016 et 2 championnats du Portugal. Oui, ce n'est pas impressionnant, mais ce n'est pas négligeable. Au niveau de son profil, déjà je préfère vous prévenir, il n'y aura pas de comparaison avec Mota dans cette vidéo. Tout simplement parce que même si certes c'est un profil défensif qu'on cherchait depuis le départ de Thiago Motta, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire ce que Mota a fait au PSG. Lui attribuer le statut de remplaçant de Mota, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit judicieux. Jusqu'ici ça n'a fait qu'amplifier toutes les déceptions qu'on a eues. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que ce fameux remplaçant de Mota c'est devenu un mythe. Tout le monde se réfère à ça quand on cherche un milieu, mais au final, je pense que retrouver un Thiago Motta, ça n'arrivera jamais. Allez, on revient à Danilo Pereira après lui avoir enlevé la pression de ce fameux remplaçant de Mota. Premier constat très simple, depuis janvier c'est ce que Leonardo cherchait, il apporte de la taille. En effet, il fait 1m88 et concrétise tout ça par une grosse présence au duel, mais aussi et surtout un bel apport dans le jeu aérien. Un joueur qui apporte de la sécurité dans les airs, c'était nécessaire pour le PSG. Danilo Pereira comble ce besoin. C'est un véritable milieu à vocation défensive. Cette fois-ci, pas de doute, pas de nuance comme avec Gay ou Paredes, le PSG a recruté un milieu défensif. On peut évidemment l'imaginer en sentinelle dans un 4-3-3 point de basse, mais personnellement je pense aussi qu'il serait un très bon complément à Verratti dans un double pivot. Bien sûr, il est dur sur l'homme et très bon dans les 1 contre 1, difficile à dribbler, mais résumer son jeu à son physique, ce serait limiter l'analyse. Il a une très bonne occupation de l'espace, l'efficience de son placement lui permet de couvrir une zone assez importante. Couvrir, le mot parfait pour compléter Verratti, et jouer derrière des attaquants comme Neymar et Mbappé. À la récupération, aucun souci à se faire, c'est le profil qui manquait au PSG. En revanche, en termes de créativité, on peut avoir des doutes. Techniquement, il n'est pas mauvais. À la première relance, il peut varier entre jeu court et jeu long, mais on devrait lui trouver des limites dans ce domaine, notamment sur des matchs à haute intensité. Autre petite nuance, il n'est pas très rapide. On peut avoir des doutes sur sa réactivité à la perte de balle. Son placement devra combler ce déficit de vitesse et ça peut éventuellement poser une nuance sur son apport dans un double pivot. Il est relativement fiable au niveau physique. Il y a 2 ans, les blessures l'ont bien rattrapé, mais depuis, il est régulier, qu'il le reste à Paris. Dans tous les cas, le PSG recrute un profil nouveau, qui manquait au groupe et offre de belles solutions à Tourelle qui devrait, sauf maladie mentale, arrêter de mettre Marquinhos au milieu. On peut avoir des réserves sur son apport à la construction, mais à la récupération, pour vous donner mon avis personnel, je pense vraiment que son profil est celui que l'on cherche depuis longtemps et qu'il fallait cet été. Le format est avantageux. Leonardo a fait sa spéciale avec ce fameux prêt avec option d'achat qui sera probablement levé. Pour le moment, le club a déboursé 4 millions d'euros pour le prêt qui est payant. La prise de risque est moindre, mais il faut quand même espérer une bonne saison de sa part, histoire que les 20 millions d'euros qui seront déboursés au final soient justifiés. En attendant de voir le niveau qu'il affichera, on peut dire que oui, c'est le profil que le PSG cherchait depuis très, voire trop longtemps. Un profil nouveau qui pourrait changer quelque chose au niveau tactique.